Hello mes sweeties, bienvenue pour un nouveau test de marque et cette fois-ci chez Amossio la gamme anti-shrinkage. Donc du coup la grosse gamme qu'ils ont sorti pour vraiment réduire le shrinkage. Donc du coup nous avons eu le pudding, là c'était le gel, donc le styling gelé et le beurre. Donc j'ai pris uniquement ces trois produits pour vraiment voir si je n'aurais pas de shrinkage avec cette gamme. Donc là je vais commencer par le pudding dont l'aspect est pas mal. L'aspect est pas mal, c'est crémeux, enfin en tout cas ça a l'aspect d'un vrai pudding. Donc du coup je me dis, why not? Je vais déjà mettre une première partie et l'odeur est agréable, c'est pas déconnant quoi, ce n'est vraiment pas déconnant. Franchement les filles, j'espère avoir un vraiment beau résultat les sweeties parce que je suis un peu sceptique, hein. Je suis vraiment sceptique, il y a autant des youtubeuses qui ont dit qu'elles ont kiffé, d'autres qui ont détesté. Et pour maximiser les boucles, bien sûr, mon peigne 3 dents de la marque Deman pour définir mes boucles tout en souplesse, en légèreté. C'est pas magnifique ça? Oh là là, on adore, on adore. On va remettre une deuxième fois. Vous savez que moi, je mets pas un tout petit peu de produit dans mes cheveux qui sont hyper épais. Donc, je remets à nouveau du produit. Et je constate que oui, sous le coup, je vois que mes boucles sont plus allongées. C'est vrai, mes boucles sont plus allongées. Donc, le shrinkage a diminué. Mais bon, c'est à voir. Là, maintenant, je vais utiliser le gel. Le styling gelé. Je vais utiliser le gel. Vous occupez pas de mon accent américain d'après moi, là. Je vais utiliser le gel et essayer de maximiser la définition de mes boucles parce que, ok, je veux réduire le shrinkage, mais je veux aussi de la définition. Donc là, quand j'applique juste le produit comme ça, je suis un peu sceptique. Hein. Franchement, je suis sceptique. En plus, regardez les dépôts que j'ai, alors que pourtant, ce sont les mêmes produits de la même gamme. Mais j'ai voilà des dépôts, donc je suis dans un doute. Hein, je suis dans un doute. C'est quand même pas très défini à la racine. Plus les dépôts, on dirait des pellicules. Oh là là. Donc, c'est à voir. Je vais essayer de faire la méthode des finger calling, comme vous le savez, la méthode qui définit le mieux les cheveux pour voir ce que ça donne et si ça me réduit mes frisottis. Donc, c'est parti. Et là, effectivement, on reconnaît qu'en faisant ça, la définition, elle est au max. Regardez ça. Je n'ai pas un brin de frisottis. C'est incroyable. C'est vraiment pas mal, quoi. Bon, on attend, on patiente quand même, hein. Donc là, c'est le résultat sur cheveux mouillés. Donc j'avoue, j'ai une vraie belle définition. J'ai fait du finger calling dans toute ma tête. Hein. Par contre, le shrinkage, c'est assez vite, rapidement remonté. Donc bon, anti-shrinkage, j'ai un peu des doutes. Hein. Et par contre, jusqu'à maintenant, j'ai les dépôts, c'est pas très jojo, quoi. Alors mes sweeties, voici le résultat. Les cheveux secs le lendemain de cette gamme. Alors visuellement, vous allez me dire, oh là là, mais Lovely, ça a l'air super joli, c'est beau, ça réduit ton shrinkage. Alors déjà de 1 an, ça n'a pas réduit mon shrinkage. C'est-à-dire que j'avais des belles boucles avec un shrinkage de ouf. Donc le côté marketing de la marque, soi-disant pour éviter le shrinkage, je suis pas très d'accord déjà. Puisque ça n'a pas du tout été le cas. J'ai dû, moi, utiliser le sèche-cheveux pour allonger un peu mes longueurs et ensuite, le soir, faire mes boudins avec mes chouchous en satin pour prendre de la longueur ce matin. Donc, ok, là maintenant, ça a du sens. Mais voilà, après, même si ça a l'air joli, on regarde bien, ça a l'air joli. Comme moi, je touche, je n'aime pas du tout. Mon cheveu n'est pas souple. Pourtant, je fais ça et ça a l'air, mais il n'est pas très souple. Il est gras. Je sens par contre le toucher gras, ce qui n'a pas été le cas de mes précédentes marques testées. Je sens que c'est gras et de plus, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai des dépôts. Mais de ouf, le pudding m'a fait des dépôts et c'est un truc dont j'ai horreur parce qu'au fait, ça donne l'impression que les cheveux sont sales, qu'ils n'ont pas été nettoyés alors que je les ai nettoyés. Donc, c'est bien beau que ça me donne effectivement le côté, voilà, j'ai des belles boucles. Oui, ça fait des boucles, ça y a pas à dire, ça forme bien les boucles, ça serre bien les boucles. Le pudding, il travaille vraiment bien l'adéquation avec le gel, mais c'est censé être la même gamme et pourtant, quand je mélange gel et pudding, ça me fait ça. Donc, ça ne va pas du tout ensemble. Ça ne se marie pas du tout ensemble, le gel avec le pudding. Mais vraiment pas du tout, quoi. Donc, franchement, je sais pas quoi dire puisque j'ai testé avec Yunka, mon application, encore une fois, pas la plus stricte, les composants et Yunka donne d'excellentes notes, quoi. Enfin, chez Amossio a vraiment créé une gamme puisque bon, on sait que chez Amossio a énormément de gammes capillaires et cette gamme qui était vraiment spécifique pour les cheveux frisés à crépus, elle est good.
Niveau produits, éléments chimiques, il n'y en a quasiment pas. Et le peu qu'il y a, ce ne sont pas les plus toxiques. Enfin, il me donne des notes entre... Alors déjà ça, le beurre, le Reshaping Shine Beurre, il est à 100% sur Yonka. C'est que des produits naturels. Le problème, c'est que voilà, c'est un beurre. C'est un beurre. C'est épais. Il faut l'appliquer, bien masser au niveau des mains pour vraiment l'étaler, voilà, je cherchais le mot, l'étaler, voilà, c'est rentré dans les ongles, l'étaler sur les mains pour ensuite mettre sur les cheveux. Ensuite, il y a le pudding qui a une très bonne note aussi, je crois qu'il a 80 sur Yonka, voilà. Après, c'est une texture très crémeuse, c'est très très crémeux le pudding. Après, c'est un peu la texture des puddings en général, hein. Les puddings sont assez crémeux. Les puddings, alors ce sont très souvent des crèmes épaisses, utilisé pour les cheveux crépus, de façon à mieux former et mieux fixer les boucles, mieux faire les boucles. Donc les puddings sont très réputés pour ça. Et là c'est le Curl Stretch Pudding. C'est un pudding qui est censé allonger tes boucles. Bon, moi ça n'a pas été le cas. Par contre ça m'a dessiné de très belles boucles. Et c'est ce que j'ai utilisé aussi pour mon amie Melinda. Ça lui a fait de très belles boucles. Et c'est très bien noté sur Yonka. Et en dernier le gel. Donc le Sealing Jelly. Oula, pas que je fasse de bêtises. Qui, voilà, lui, c'est beaucoup plus fluide. C'est un gel qui est extrêmement fluide, mais qui est très bien noté sur Yonka. Enfin, en soi, je devrais être contente en me disant j'ai trouvé une gamme de Shea Moisture, de surcroît, dont la compo, elle est bien. Mais le problème, c'est que, ben voilà quoi, le gel avec le pudding me fait des petits dépôts que je n'apprécie pas du tout. Donc, un jour, je vais tester uniquement le pudding sans le gel ou peut-être avec un autre gel. Après, je peux pas donner une mauvaise note à la marque. Je peux pas dire non, puisque Shea Moisture, qui est une marque qui voilà, il y a eu beaucoup de scandales sur Shea Moisture. Bon, comme vous le savez, c'est une marque américaine qui est arrivée, qui a voulu prôner des produits naturels pour les filles de couleur. Donc, du coup, ils ont créé les premières gammes pour cheveux bouclés, frisés. Après, ils sont allés vers le crépus. Ils sont allés pour les gammes anti-casse, les gammes les gammes pour cheveux poreux, pour cheveux peu poreux. Ils ont vraiment fait la totale. Après, il y a la petite Gabi que je vous ai dit que j'aime énormément, qui m'a fait découvrir la vérité sur la porosité, qui a fait aussi une revue sur eux sur sa chaîne YouTube où elle expliquait justement que très souvent, c'est très marketing Shea Moisture. En plus, qu'ils ont été rachetés maintenant par Unilever, si je ne me trompe pas. C'est très marketing Shea Moisture. Donc, il y a énormément des gammes qu'ils font. Ils ont vraiment voulu diversifier les gammes. Mais la plupart des gammes, au fait, sont quasiment les mêmes. Quand vous regardez les 4 à 5 premiers ingrédients, ce sont tout le temps les mêmes. Sachant que les 4 à 5 premiers ingrédients sont les ingrédients majoritaires dans votre composition. Tout le reste après, parfois, c'est dosé à 1%, à 2%, à 3%, à 0,5%. Donc, c'est pas le principe actif, quoi. En tout cas, le principe actif, il est très moindre, si c'est le cas. Mais voilà, donc du coup, je me suis dit, c'est cool, je vais la tester. Il y a eu beaucoup de filles sur YouTube ont kiffé, d'autres, elles n'ont pas aimé. Et je me suis dit, ben, je vais me faire ma propre opinion. Et là, je sais pas, je suis entre les deux. Je sais pas les filles, franchement je suis entre les deux. C'est moi le truc pelliculé là, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je vais dehors dans la rue, les gens vont dire la fille elle s'est pas lavé les cheveux. Alors que oui, je viens de faire mon shampoing hier au fait. Si tu savais, je viens de faire mon shampoing hier. Donc moi c'est problématique. Donc il faut vraiment que je vois. En tout cas, si vous avez déjà testé la gamme les filles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube My Sweet Frisette en activant la petite cloche qui vous permettra de recevoir l'actu de toutes les nouvelles vidéos. Et également de suivre sur mon canal principal, comme je ne cesserai jamais de dire, Instagram My Sweet Frisette, @my-sweet-frisette. Et bien sûr, ma petite chaîne TikTok My Sweet Frisette pour toutes les petites vidéos de délire. Donc, je vous fais de gros bisous mes sweeties et on se revoit pour une prochaine vidéo test. Gros bisous!